C'est l'histoire d'une révolte, d'une vie à combattre injustices et inégalités, plongée au cœur des années 60 et 70 en France, à travers le regard d'Élise, personnage de fiction qui s'inspire de votre parcours. Merci Dominique Grange d'être avec nous. Vous avez scénarisé Élise et les nouveaux partisans, qui est publié chez Delcourt. Merci Jacques Tardy d'être avec nous également. Vous êtes au dessin de cette histoire et ce n'est pas un secret, je précise, vous êtes tous les deux un couple dans la vie. Dominique Grange disait donc que cette bande dessinée s'inspire de votre vie, une autofiction avec cette jeune chanteuse qui arrive donc à Paris à la fin des années 50 et qui va tour à tour épouser les luttes sociales de son époque et notamment mai 68. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à vouloir raconter cette histoire qui est donc un peu, beaucoup votre histoire? Eh bien, le silence peut-être sur cette période, ou parfois une façon de la décrire, de l'évoquer un peu dérisoire, un peu ridicule, alors que mai 68 pour moi est avant tout un mouvement social absolument sans précédent. Il va y avoir 10 millions de grévistes, de gens qui arrêtent leur machine et qui disent ça suffit, on arrête tout. On se révolte, on se donne le droit de se révolter et qui vont effectivement paralyser le pays. C'est une période extrêmement violente aussi. Certains disent qu'aujourd'hui, il est dangereux de manifester. Quand on voit justement ce que vous décrivez au dessin et au scénario, on se dit que c'était la même chose dans les années 60 et 70. Oui, mais l'État a toujours voulu faire taire le peuple. Quand le peuple descend dans la rue et qu'en plus, comme c'était le cas en 68, il entre dans une espèce de phase d'insurrection. La violence, elle vient de quoi? Elle vient déjà de la présence d'un appareil policier surarmé, etc., qui fait qu'on a envie, on a envie d'y répondre, on a besoin d'y répondre. Sinon, on se laisse écrabouiller sans avoir résisté. Donc ce livre, c'est peut-être aussi un hymne à la résistance. C'est pour ça que ça s'appelle Les Nouveaux Partisans. C'est le titre aussi d'une chanson que vous avez écrite. Oui, tout à fait. Nous sommes les nouveaux partisans, oui. Et on va l'écouter maintenant, justement. Merci. Voilà, votre voix, votre chanson, Dominique Grange, et les dessins de Jacques Tardy. Jacques Tardy, c'était une évidence, j'imagine, de dessiner cette histoire. Ça faisait déjà des années qu'on tournait autour du pot. Je disais à Dominique, mais vas-y, raconte-la, cette histoire, raconte-la. Puis je sais pas pourquoi, on a repoussé cette échéance jusqu'au moment où, effectivement, c'était nécessaire de le faire. Certainement que l'ambiance, ce qu'on avait autour de nous, l'actualité, etc., nous a amené... Le mouvement des Gilets jaunes, bien évidemment. Ouais, nous a amené, les violences policières, etc. Tout ça nous a amené quand même à coucher ça sur le papier, texte et dessin, évidemment. Et c'est le retour d'une héroïne, d'une femme, d'une militante, rousse encore, comme Adèle Blanc-Sec. Oui, un petit peu, oui. Non, justement, pas du tout une héroïne. Pas Élise exactement. n'est pas une héroïne. Pourquoi pas une héroïne? Parce que Élise c'est pour ça d'ailleurs que un des slogans qu'on a mis au point avec notre éditeur Delcourt, c'est l'idée que c'est une fille des années 70. Voilà, je voudrais qu'elle ressemble à plein d'autres filles qui, comme moi, ont été au contact en mai 68 de ceux qui luttaient et n'ont pas pu rentrer chez elles tranquillement en se disant c'est fini maintenant, je raccroche, je reprends mes études ou autre. Beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de garçons aussi sont partis s'établir en usine, comme je l'ai fait. Et ça fait pas de nous des héros, ça fait juste de nous des gens qui voulions comprendre ce que ça représentait d'être toute sa vie dans une usine à la production. Mais vous avez mis quand même en accord vos idées et vos actes, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est peut-être que je suis plus radicale que d'autres, je ne sais pas, plus jusqu'au boutiste. En tout cas, c'était cohérent pour moi. Jacques Tardy, comment vous l'avez vécu, vous, cette période? Puisque là, effectivement, c'est la vie de Dominique Grange en autofiction qui est dans le livre. Mais vous, comment vous l'avez vécu, cette période? À cette époque-là, moi, j'étais étudiant. J'étais aux Arts Déco. Je terminais les Arts Déco. J'étais pas militant.
j'étais pas militant, mais j'étais évidemment acquis aux idées, ce que j'entendais, tout ça. Bon, j'étais tout à fait d'accord, mais ce que je voulais, c'était exprimer ça à travers mon travail. Ce que j'ai toujours essayé de faire. Pas tout de suite, bien sûr, parce que quand on démarre, bon, c'était à pilote. Il est bien évident que j'ai été obligé de faire des petites histoires en 6-8 pages, etc. Mais quand même, la première longue histoire que je fais, enfin, c'était pas vraiment la première, mais je la fais avec Pierre Christin, le scénariste de Valérian, et c'était quand même l'histoire qui était 68 arts, de post 68 arts, c'était l'histoire d'une grève. Bon, donc ça commence comme ça. Je préférais, moi, exprimer un certain nombre d'idées à travers mon boulot. Via le dessin, donc. Ouais. Dominique Grange, vous aussi, vous avez commencé une carrière dans la comédie, dans la chanson. Vous auriez pu être dans le show business. Vous avez eu un disque aussi avec Guy Béard, mais non, vous avez décidé d'arrêter et d'aller, encore une fois, aller au bout de vos idées, quoi. Dire non, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas le show business. Oui, tout à fait. Alors moi, à la différence de Tardy, à l'époque, je ne me disais pas que ça pouvait suffire de faire passer ces idées-là dans des chansons. J'avais, peut-être parce que justement j'ai eu la chance, et c'est vraiment une chance, de pouvoir aller dans les usines chanter en mai 68, suite à l'appel d'un chanteur célèbre, Lenny Escudero, qui avait dit les chanteurs, remuez-vous, vous n'allez pas rester à faire la grève chez vous, vous êtes des privilégiés, prenez vos guitares et mettez votre grève au service de ceux qui sont en lutte. Et moi, ni une ni deux, je suis partie à la Sorbonne et à Renault après. Et puis, on a fait une permanence avec d'autres chanteurs un peu tous issus de la rive gauche, des cabarets rive gauche. Et on est parti chaque jour dans les usines qui nous demandaient, les comités de grève, les comités d'action nous appelaient. Et voilà, donc on était en discussion permanente avec les grévistes. Votre révolte aujourd'hui, est-ce qu'elle est toujours aussi nourrie ? Ah oulala, oui, elle est de plus en plus nourrie, je dirais presque, parce que mon univers, c'est mon champ de vision aussi s'est élargi. Je suis plus seulement focalisée sur ce qui se passe en France, mais sur ce qui se passe dans de nombreux pays. C'est pour ça que c'est très intéressant pour nous de pouvoir parler de ça à TV5 Monde, parce qu'on sait qu'on s'adresse à des gens qui luttent un peu partout et qui luttent à peu près tous contre le même ennemi. L'ennemi de classe, l'impérialisme, les États, comment on appelle, voyous, etc. Bon, et partout, on voit que les gens n'acceptent plus ça. Et c'est pour ça que je dis à la fin de ce livre que si je devais garder une seule citation du petit livre rouge de Mao Tse-tung, ce serait « On a raison de se révolter ». Vous partagez bien sûr cette... Oui, bien sûr, bien sûr. Ça a été nécessaire de montrer ça, de mettre des images. Parce que lorsqu'on parle de mai 68, c'est vrai qu'il y a une tendance à ridiculiser un petit peu, c'est un truc de vieux. Bon, il était nécessaire de mettre des images sur ce mouvement, en exprimer la violence, sans exagérer, en se documentant énormément, dans des repérages sur place, etc. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau de TV5 Monde. Dominique Grange, Tardy, Élise et les Nouveaux Partisans, c'est donc publié chez Delcourt. Merci d'avoir été avec nous.